Bonjour à tous. Je suis Nadine Leguez, chargée de recrutement au CFA CERFAC Campus Montsouris. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la lettre de motivation. Alors, toujours un grand débat autour de cette lettre de motivation. Faut-il la conserver? Faut-il la supprimer? Je pense que les avis ne sont pas encore tranchés, partagés certes, mais jusqu'à aujourd'hui, la lettre de motivation nous paraît à nous incontournable. Alors, je vais partager mon écran avec vous. Je pense qu'il sera plus facile de vous faire un commentaire et de vous la présenter. Alors, la lettre de motivation, elle se présente de manière normée. Ici, en haut à gauche, on va retrouver l'émetteur. L'émetteur, c'est vous. Est-ce que vous rajoutez votre adresse postale? C'est pas nécessaire puisque elle apparaît déjà sur votre CV. Là, vous êtes libre de le faire ou pas. En haut à droite, le destinataire de l'entreprise. Il me paraît intéressant d'avoir un nom de personne. Il est toujours plus judicieux d'adresser une lettre de motivation à l'attention de madame ou de monsieur, nom que j'aurais pris la précaution de rechercher grâce aux outils qui existent aujourd'hui. Je pense notamment au Compass ou aux annuaires inversés. Si vous faites des recherches sur le net, vous trouverez très certainement cet outil. Responsable du service marketing, du service des ressources humaines, du service en charge du recrutement, etc. Sur un courrier, il y a toujours un lieu de départ et une date. Cette date, il faut la mettre à jour. Attention, il existe pareil dans les logiciels que nous utilisons, des insertions automatiques qui mettent à jour cette date à chaque fois que vous allez réutiliser votre courrier. Un objet, alors là, incontournable. Réponse à une offre de, et je mets bien l'intitulé du poste car certaines entreprises ont plusieurs recrutements en cours. Donc là, je dis réponse à une offre d'assistant communication, par exemple. Ou alors, vous envoyez une candidature spontanée pour un poste de, et là, vous faites réapparaître encore une fois l'intitulé du poste, assistante de gestion. Une pièce jointe, votre CV, et il me paraît intéressant également ici de joindre le planning de formation. Pourquoi? Parce que ainsi l'entreprise verra quels sont les jours dédiés à la formation ou les jours dédiés à l'entreprise. Un titre de civilité, madame ou monsieur. Pour moi, le premier paragraphe, il doit vous être consacré. Votre projet et ce que vous recherchez. Alors, ce paragraphe, il est simple. J'intègre dès la rentrée de septembre un BTS, un bac, un bachelor en alternance. Là, je cite le nom de l'école. Dans notre cas, le CFA CERFAC Campus Montsouris à Paris dans le 14e. Et vous dites ce que vous recherchez. Vous êtes à la recherche d'une entreprise qui pourrait vous accueillir pour la durée de votre formation, soit 24 mois pour le bac ou le BTS. Un bachelor, je vous rappelle, troisième année de formation, soit une année. Je reprends le rythme de mon alternance, par exemple, 2 jours au CFA en début de semaine, 3 jours en entreprise ou une semaine. Le second paragraphe est consacré, lui, à l'entreprise. Il faut une phrase d'accroche. C'est très important. Il faut valoriser l'entreprise que vous sollicitez. Il faut qu'elle sente que vous avez véritablement envie de la rejoindre. Vous n'avez pas pris au hasard une offre, vous n'avez pas pris au hasard une entreprise. C'est celle-là. Votre envie de rejoindre cette entreprise est telle que vous exprimez votre motivation. Par exemple, vous partagez ses valeurs. Vous êtes intéressé par
par les projets novateurs. La renommée internationale de cette entreprise vous fait envie. Vous pourrez ensuite valoriser le fait d'avoir travaillé dans telle structure sur votre CV. Dans mon exemple, moi, j'ai lu récemment qu'Engie, c'était le premier opérateur d'électricité verte de France. Je dois avouer que j'étais très étonnée. Et en même temps, je suis quelqu'un de très sensible aux enjeux de demain, aux sujets qui concernent le développement durable, les énergies renouvelables, etc. Et bien du coup, je vais me servir de ce que j'ai lu et de ce que je ressens par rapport à ces sujets. Et je vais le dire, par exemple, j'ai lu récemment qu'Engie était le premier opérateur d'électricité verte en France et je suis particulièrement sensible aux enjeux de demain, voilà, de tout ce qui concerne le développement, le développement durable, pardon, et celui des énergies renouvelables. Et ben du coup, moi, j'ai très envie d'intégrer une de vos équipes afin d'y développer à vos côtés des projets novateurs, des projets innovants. Voilà, j'appuie sur cet aspect de l'entreprise parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on se sent concerné par tel ou tel sujet. Decathlon, par exemple, les valeurs de Decathlon, c'est l'amour du sport, c'est transmettre à ses clients cet amour du sport. Si je suis un sportif, par exemple, je vais jouer sur cet aspect-là. Je suis moi-même un sportif et j'ai envie de donner ce goût aux autres. La start-up, par exemple, c'est cette envie de progresser extrêmement vite avec l'entreprise et de grandir de manière rapide. Voilà, le milieu associatif. Pourquoi est-ce qu'on se dirige vers le milieu associatif? Pareil, là, ce sont les valeurs que vous portez, ces valeurs humanistes, vouloir venir aux aides aux autres, par exemple. Une petite structure, pourquoi est-ce que j'ai envie d'intégrer une petite PME? Je sais que dans une petite PME, peut-être que j'aurai la chance de voir l'ensemble des activités de l'entreprise et de comprendre comment fonctionne celle-ci. Voilà, il va falloir trouver quelque chose en lien avec l'entreprise qui motive votre choix. Attention, ce paragraphe devra être changé à chaque lettre que vous enverrez. C'est un travail énorme, mais il est complètement indispensable. Il faut vous démarquer des autres et je pense que cet effort sera payant. L'autre paragraphe, ça va être vous et l'entreprise, ce nous. Qu'est-ce que vous allez apporter à l'entreprise? Quelle est la plus-value de votre candidature? Alors, soit vous avez un parcours professionnel et auquel cas vous avez développé des compétences, soit, comme beaucoup d'entre vous, vous n'avez jamais travaillé, mais lors de votre parcours scolaire, vous avez développé des connaissances qui pourraient être utiles à l'entreprise. Vous savez utiliser les outils bureautiques, la suite Adobe, par exemple, Photoshop, InDesign, vous savez utiliser Publisher, PowerPoint, etc. Peut-être que ces compétences sont recherchées par les entreprises. Peut-être que vous avez une très bonne maîtrise d'une langue étrangère. Peut-être que vous avez su développer un très bon rédactionnel parce que dans votre cursus scolaire, vous avez beaucoup rédigé. Voilà, il faut chercher, que ce soit des compétences ou que ce soit des connaissances, ceux qui pourraient être un plus-value à votre candidature et qui pourraient être nécessaires à l'entreprise que vous sollicitez. J'aborderai ensuite les atouts ou les soft skills. Soft skills, ce que l'on appelle les compétences douces, les qualités personnelles, relationnelles, qualités humaines, quelle que soit l'appellation, c'est véritablement ce qui nous caractérise.
Je pourrais dire que j'ai le sens de la communication, une certaine aisance à communiquer avec les autres. Je me lie très facilement avec les autres et je pourrais intégrer une équipe sans difficulté. Je suis très diplomate, énergique, dynamique. Je suis dans l'empathie. La bienveillance me caractérise également. Je serai une collaboratrice, mais également je pourrais travailler avec d'autres personnes, même si je ne suis pas en lien direct avec eux. Voilà, c'est toutes les qualités qui vous caractérisent. Vous vous connaissez bien, donc vous devez pouvoir dire, ben voilà, de moi, on dit que. Les personnes disent de moi que. Ça, c'est les qualités que vous possédez. Ensuite, le petit paragraphe, la demande de rendez-vous. Force de proposition, il faut à tout prix dire ce que vous attendez. Eh bien là, je vous propose de nous rencontrer rapidement afin de vous présenter mon projet professionnel, mon projet à 2 ans, mon projet à 5 ans. Voilà, je veux partager avec vous ce qui m'intéresse. Enfin, formule de politesse, je vous rappelle, c'est une lettre que vous rédigez, donc une vraie formule de politesse rédigée. Je vous prie d'agréer madame ou monsieur mes salutations distinguées. La plus simple pour moi est la meilleure, je suis sûre de ne pas faire d'erreur. Je signe bien entendu mon prénom et mon nom. Alors, je vais sortir du partage de mon écran. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. J'espère que tous ces renseignements vous seront utiles. Alors, on n'oublie pas, on se relit. On se fait relire quand on a des problèmes d'orthographe et que on n'est pas sûr de soi. Eh bien, aujourd'hui, il existe des outils qui nous permettent de savoir si ce que l'on écrit tient la route. J'aime bien, pour ma part, me relire à haute voix, parce que en s'écoutant, parfois on se dit ah là, c'est pas très correct ce que j'écris. Donc, pensez à vous relire. Aujourd'hui, on utilise tous, bien entendu, des logiciels, des traitements de texte. Donc, on peut facilement faire une présentation normée et dupliquer effectivement une partie de la lettre de motivation. En revanche, le paragraphe dédié à l'entreprise doit être un paragraphe personnalisé. Voilà, je vous souhaite une très bonne rédaction et vous dis à très bientôt.